qui est-ce qui est le plus attiré par la voile, les trois frères hein? Alors Jean-Philippe aussi. Non, c'est celui qui a des... Celui qui a les cheveux longs, lui c'est le moteur. Lui. Oui, c'est le moteur. Ouais, lui il voulait un bateau comme ça à la limite, comme celui qui est à côté. Mais nous on est plutôt voile. Frère, alors, celui qui... Jean-Philippe. C'est l'autre qui vient de Paris alors. Celui qui est de Paris, lui. C'est le dernier qui a pris la barre. Hein. Qui a pris je crois, oui. Le dernier qui a... Ouais, il y a des lunettes. Voilà. Alors lui, bon, il pêche, lui il pêche. Il est avec lui? Oui, c'est ça. Ouais. Et alors lui, il est de Paris, il est arrivé de Paris. Il est de Paris, oui, c'est ça. Il est à Paris. Alors, moi, je suis à Aix-en-Provence. Ah, c'est vous qui me téléphonez alors? Non, jamais. C'est celui de Paris qui vous téléphone. Ou Guy, qui est à Avignon, qui est le cheveux long. Voilà. Et le bateau, donc celui que vous l'avez à Carry. Et j'ai une place à Carry, donc je l'ai fait enlever. Voilà. Mais à Carry, c'est comment? C'est une location? Vous avez acheté l'anneau? Non, j'ai l'anneau depuis 23 ans. Voilà, vous avez payé la place vous appartient. Ah, je paye chaque année. Ah, vous la louez? Oui. Vous êtes locataire? Oui. Du port. Ouais. Et vous payez cher à l'année là-bas? Je crois que c'est 1200 €, je crois. Bah, ici c'est plus cher, c'est moins cher ici cette partie-là, mais je sais que l'autre partie du port elle est chère aussi. J'ai discuté à Aix avec quelqu'un qui est d'ici. C'est celle-là qui est plus chère que l'autre. Ah bon? Je crois que c'était celle-là qui était pas chère. Ah, c'était c'était l'autre qui est pas cher. Oui, d'accord. C'est moins cher qu'à... Oui, ici, oui, ok. C'est nouveau port ici. Ça, faut faire gaffe, pas se flinguer là. Ah oui, mais attendez, parce qu'il n'est pas dedans. Hein? Descendez, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Et descendez. Ah merde. Le mettre quoi son programme? Pardon? Le mettre quoi son programme? Qu'est-ce que vous comptez faire avec? Alors on est trois frères. Il y en a un qui aime la pêche, il y en a un qui aime la voile, il y en a un qui aime balader au moteur. Et les trois dimensions du bateau. Parce qu'il manque une autre chose sur ce bateau. C'est le guindo. C'est quoi ça? Pour soulever l'ancre. Ah, le truc automatique là. Ça. Écoutez, arrivé à un certain âge, maintenant moi, un bateau qui n'a pas de guindo, à part mouiller dans 3 mètres d'eau, je ne mouille plus. Trop bas, après c'est trop lourd à remonter. Trop lourd. Trop lourd. C'est épuisant. Si vous faites de la croisière, si vous n'avez pas une guindo, parce que sur les plages, on va dire, à Porquerolles, vous allez à Porquerolles, hein, vous mouillez dans 15 mètres d'eau, vous mettez 40 mètres de chaîne, parce que les faces à souffle là-bas. Si vous soulevez 40 mètres de chaîne, on est mort. D'abord déjà vous êtes un héros, et après vous ne pouvez plus rien faire de la journée. Ça c'est un truc ça. Le guindo c'est primordial. Eh oui. Et je sais que mon frère c'est ça ce qu'il veut faire, c'est mouiller, dormir en une petite... Voilà, ça, et en plus si on va aller à la pêche, moi je pêche la dorade en ce moment à Carry là. Il y a 60 mètres de fond, c'est-à-dire que vous envoyez 80 mètres de chaîne là. Eh oui. Ouais, ça, je sais qu'il en parlait de le mettre, parce qu'il prenait, en vieillissant, comme vous dites, le guindo c'est un moteur électrique, c'est comme un palan, c'est comme ce qu'il y a sur les 4x4. Bateau, vous regardez, lui aussi, il est dessus. C'est sûr que c'est pratique, hein? Oui, c'est ça, quand on a un peu de fond, ça va. Un peu de fond, il n'y a aucun problème. Enfin, il faut la remonter l'ancre quand même. Il faut la remonter, hein. Faut pas être feignant devant. Hein. Mais voilà. C'est sûr, je sais que c'est quand on était avec mon fils, c'est vrai, c'était des fois l'un, des fois l'autre, il se mettait derrière. Mais quand on a un certain âge, moi j'ai... Je sais qu'il en parlait, il a envisagé de le faire. Ça. Jusqu'à l'âge de 40 ans, je l'ai tiré l'ancre, hein. Il n'y avait pas de soucis maintenant. Ouais, mais ça, s'il n'y a pas de guindo, moi je ne tire pas. Ça s'installe. Oui, c'est clair. Non. C'est cher à installer? Ah, c'est assez cher. Là, pour un bateau comme ça, oh, faut pas le gros, hein. Mais c'est un budget de 3 000 €. 3 000 €? Ouais. Putain. Parce que les câbles à batterie, c'est très cher. Il y a l'appareil qui est cher. Il y a pas mal d'appareils
de ceux qui sont chers. Après, il faut installer, moi, ce que j'ai, c'est devant, montée, descente, et je me suis mis au cockpit, quand je suis seul, montée, descente du cockpit. Vous voyez, je ne vais pas à l'avant. Quand il y a grosse mer, je ne vais jamais devant, je reste derrière dans mon poste de pilotage, je monte l'ancre. J'ai fait les deux mètres qui restent à l'ancre, je les peins en rouge, vous voyez, quand je suis dedans, quand je vois arriver rouge, hop, attention, il y a l'ancre qui est pas loin. Faut arrêter, ouais. Mais je ne vais plus devant et tout. Là. Vous avez regardé l'encre, tout ça, les en bon état? Ouais, elle est bonne là. Là, qui est changée. C'est pas celle de. Ah, c'est pour ça que je l'ai. Ah, ben Mais ça, après, c'est des. 3, ça fait Oui, bon. mais on ne sera jamais tous les trois. Non, mais là, pour la dépense, je parle. Ouais, ouais. Ah oui, la dépense. Ça minimise. Oui, c'est clair. Ah oui, oui. Et c'est vous qui voyez, hein. De toute façon, c'est vous qui achetez, donc c'est vous qui êtes maître dans la décision. Parce que là après, il y a le guendo, le relais, les fusibles, les cosses, les câbles à batterie qui vont jusqu'au guendo, l'installation. Oui, C'est lourd, hein. c'est lourd, ouais, c'est. Je sais qu'il s'était renseigné pour le faire encore. Il s'était renseigné pour... Est-ce que les lumières marchent Oui, ils ont essayé. si jamais si on le ramène à Carrie Ils ont essayé le dimanche. Ils ont essayé, tout marchait. Ok. Le Si studio, vous voulez- le si studio qui me fait peur. Si vous voulez réessayer. Ah. Ouais, mais si on l'allume, que s'il ne fait pas un peu sombre, on ne voit jamais ça. On ne le voit jamais. Parce que, ah non, c'est très 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 faible. Hein, c'est C'est ceux qui ont éclairé Comment tout le pas blanc, la vous étiez pierre. pas là? Non, dedans, je sais, mais moi je parle des d'accord. feux de. Si on arrive à la nuit, comme la nuit vient de vite. toute manière, celui d'en haut, hein, c'est le feu de mouillage. Hein. Ah, blanc, c'est le blanc, 360 degrés. Sinon, c'est les autres, c'est bâbord et tribord. Bâbord, tribord. Et là, Et sur ce modèle, il y a. Alors maintenant, à la nouvelle catégorie, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, ils ne mettent plus le blanc à l'arrière. ah bon? Alors que c'est facile de savoir quand on voit un feu blanc, hein, comme le cul du bateau. Mais maintenant, ils ont décidé de ne plus en mettre. Parce que j'ai fait une installation là, récemment, et j'ai dit, oh, et le blanc? J'ai dit, vous faites le tribord, bâbord, et le blanc? Il m'a dit, non, c'est fini ça. Ah bon, c'est fini, d'accord. Ouais. Bon. Enfin, c'est bien de l'avoir, hein. Moi je l'ai mis. Hein. Alors la coque, La coque, elle m'a l'air très saine. Et en fait, c'est des bateaux qui sont secs. Mais si on ne sort pas de l'eau pour voir s'il est lisse, l'arbre n'a pas d'électrolyse, et voir s'il n'y a pas une anomalie, mais ça, si on ne tire pas à terre, moi, mais autrement, les coques, après, c'est du Beneteau, hein, c'est solide. ah, les formes comme ça, c'est tout faillancé. Tous les bateaux maintenant, vous voyez, quand il y a des trucs comme ça, eh bien, c'est tout faillancé, vous voyez, au bout de 5 ans, hein. Vous voyez Ça, les pieds devant, voilà, c'est faillancé. Là, même les embases de chandelier, tout ça, c'est. Voilà. Ça marche pas vite, ça, hein, vous le savez, ça. Hein? Ça marche pas vite, hein. Non, c'est des plomb ça. Ah, ouais. Mais ça tient bien l'eau. Ah, c'est la mer, ah oui. Et ça ne cogne pas sur la vague. Non, avec les formes qu'ils ont, ça. Si vous savez un peu, faut pas faire du pré-serré avec ça. Hein, Non, on peut pas remonter au vent. Plein, parce que ça marche que bon On plein. peut pas remonter au vent. Ouais, ah non, ah, Un peu. un peu, mais pas trop. La meilleure pour ces bateaux, on va dire que c'est des 50, hein. C'est bon plein, large, alors là, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est amusant quand même, hein. Ouais, c'est un bateau pépère. Voilà. Et le moteur, ça va, il peut tenir. Ouais, avec une bonne révision, ça. Il peut rouler. Ouais. Il a mis lesquelles heures? Ouais, mais ça, Je dois rien dire. vous savez, quand vous allez faire. Allez, quand vous sortez beaucoup, hein, je parle, hein.
100 heures dans l'année, vous êtes un navigateur. Hein. Ah ouais, mais je vous dis, moi je sors tout le temps. J'arrive à 150 heures. Et je vais à la dorade dès que je peux, je vais là, mais je vais là, loin. Je vais pêcher au frioul, je vais... Tout ça, c'est 150 heures. Et en plus, comme j'ai un ami qui a un gros bateau qui ne sait pas le mener, on part en croisière ensemble et tout. Mais 150 heures, c'est énorme, énorme. C'est le nombre d'années, nous on regarde le nombre d'années. Mais enfin, comme c'est des moteurs connus, il n'y a pas de soucis de pièces, de... Ah oui. C'est quoi qui est à l'avant là? Là, il y a des espèces de... Non, dessous il y a une espèce de... Il y a des espèces de sortes qui sortent. En bas, c'est quoi? Je l'ai vu, je vais vous rejoindre.